Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h19, nous recevons Virginie Robert, présidente de Constance Associés. Bonjour. On parle de ces publications des GAFAM cette semaine, tout au long de la semaine. Et ce début d'alerte confirmé ce matin par les publications d'Amazon et d'Apple, une sorte de gueule de bois post-Covid finalement. C'est ça. Exactement ça. Alors il y a deux choses. C'est que évidemment sur les résultats, ils sont plus ou moins bons selon les sociétés. Ouais. Mais il y a des signaux. Et c'est très important parce que finalement ces groupes... qui sont sur différentes activités, qui ont des stratégies, des business models différenciés, faut bien le considérer. Oui, soit de la vente effectivement en ligne, soit de la publicité. Exactement. Il y a plein de choses. Voilà, mais ça nous donne quand même des signaux. C'est presque des indicateurs avancés, et ce d'autant, et en particulier Apple, qui est le bon élève, puisque les résultats étaient très bons. Oui, presque 10% de croissance encore. Mais ils ont une politique de communication qui est très fine. Et donc, on sent bien, nous investisseurs, et quand il dit, Tim Cook, qu'effectivement, il y aura un coût sur le prochain trimestre, il y aura un impact assez sévère de 4 à 8 milliards sur le chiffre d'affaires. On l'écoute. Sur les guidance, ce qu'on appelle nous les guidance, c'est-à-dire les consensus, ce qu'on attend, ce qu'ils prévoient eux, on voit bien que toutes les sociétés sont quand même très prudentes. Donc là, il y a plusieurs choses qui se dessinent. Alors évidemment, le gros sujet, c'est quand même l'inflation, la croissance, la Chine, la compétition aussi, selon évidemment les sociétés. Ouais, et puis aussi peut-être une forme de lassitude des consommateurs ou d'inquiétude. On l'a vu notamment avec ce chiffre du PIB américain dans le rouge, pour la première fois depuis longtemps au premier trimestre. On se demande si, évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes qui pèsent sur les consommateurs, mais s'il n'y a pas un essoufflement. Le ménage américain, en particulier, est très sensible à l'inflation. Ouais. Et évidemment, quand on a un discours hier et qu'on a Biden qui nous dit « mais non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sujet », mais le problème, c'est qu'il y a un an, souvenez-vous, on nous disait « l'inflation, c'est temporaire ouais. ». Et ce n'est pas un sujet. Donc aujourd'hui, il y a un petit souci de crédibilité. Alors ça sera intéressant, évidemment, de voir l'orientation de la Fed début mai, puisque on voit bien que là, il y a quand même ce ralentissement et cette inflation. Et une fois de plus, Microsoft, qui a bien publié, a fait passer des hausses de prix. Apple, qui a renouvelé sa gamme d'iPhone, lui a permis d'ajuster également les prix. Donc, Amazon également. Et Amazon, le sujet, c'est que Amazon, c'est quand même 1,5 million de travailleurs chez Amazon. Ils ont beaucoup embauché, en fait, Ils ont beaucoup embauché. Donc on a un peu, effectivement, il faut faire attention parce que quand on regarde les chiffres, si on le compare par rapport à il y a 2 ans à 1 an, ça veut presque rien dire. Il faut presque se remettre dans le passé, 2 ans avant la pandémie, et on voit que ces sociétés restent évidemment de bonne facture, de bonne qualité, et surtout qu'elles ont des bilans robustes. Est-ce que ça vous conduit quand même à reconsidérer la valeur de ces sociétés ? On voit que le Nasdaq a perdu quand même 20% depuis le début de l'année. Est-ce que les multiples étaient trop élevés ? Alors les multiples ont baissé. Ils ont baissé. Grâce à la baisse des marchés, ce qu'on appelle nous le de-rating, la révision à la baisse, elle s'est faite progressivement et elle s'est faite pas simplement depuis le début de l'année, elle s'est faite aussi en 2021. Amazon, le titre a été flat au cours de l'année. Alors, à part pour Apple et Microsoft, qui sont effectivement les bons élèves, mais on l'a vu, il y avait déjà des sujets et des baisses. Donc aujourd'hui, sur les valorisations, elles sont nettement inférieures, elles sont beaucoup plus raisonnables. Je ne dis pas que ça ne peut pas encore baisser, parce qu'il faudra voir sur le plan macro qu'est-ce qui se passe. Simplement, si on a du temps devant soi sur le long terme, ça reste effectivement des sociétés avec une grande agilité et un grand devenir. Et ils ont quand même beaucoup pas d'écueils, mais enfin d'obstacles, cette guerre en Ukraine. On l'a dit, l'inflation, évidemment, l'un des plus importants, la période post-pandémie, et aussi la réglementation européenne qui va vraiment peser à partir de maintenant. Absolument, la réglementation, les challenges sont nombreux, et la réglementation, et on l'avait vu sur les réseaux sociaux, souvenez-vous, Facebook, Snap, sur justement l'adoption de la fameuse règle de transparence mise en place par Apple et qui sera mise en place par Google. Ça, c'était déjà en fin 2021, mais il y a toujours des sujets sur la table. Et la compétition également pour les réseaux sociaux. Bon, si on vous écoute quand même, globalement, vous considérez que ces sociétés, elles traversent
comme beaucoup, comme la planète, une sorte de petite tempête conjoncturelle qui ne remet pas en cause leurs fondamentaux. On n'est pas à la veille d'une correction comme celle qu'on a eue lors de l'éclatement de la première bulle Internet. Non, rien à voir. Pour ces groupes-là en particulier, non. Dans Nasdaq, il y a aussi d'autres sociétés qui il y a des startups encore des valorisations baissées. Ouais. Mais concrètement, si on a du temps, oui, je dirais que la qualité est toujours au rendez-vous. Leur titre des Big Five de la tech mondiale n'est pas usurpé. Les GAFAM, c'est toujours effectivement la référence du succès des 20 dernières années. Absolument. Bon. Merci beaucoup Virginie Robert, Merci. présidente de Constance Associés, d'avoir été avec nous ce matin pour parler de ces publications des GAFAM.